Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et cette semaine, nous commençons comme d'habitude par les énergies de l'univers. Et vous avez la profondeur du lac après l'achèvement de l'ouest. Profondeur du lac, carte numéro 31. Ne choisissez pas l'alternative superficielle, plongez en profondeur, n'empruntez pas de raccourcis. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau, alors accordez-vous du temps pour prendre une décision. La petite phrase qui donnera le ton, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux, sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant, ami Scorpion. L'énergie majeure, c'est la lune avec le chariot. Bon, il y a quelque chose qui vous trouble. Alors en soi, essayer de prendre ça plus à la légère tout en essayant d'être plus profond que ça, c'est un peu tout le jeu complexe de cette semaine pour vous. La surface des choses, vous êtes à la surface des choses. L'idée, c'est de creuser un tout petit peu plus profond. Et en creusant un tout petit peu plus profond, vous allez voir que les choses sont plus simples que ça. Vous avez besoin de légèreté. Avec l'énergie de la lune, il peut y avoir une notion de cycle. Alors certes, si vous commencez quelque chose, vous comprenez bien que ce n'est que le début ou que le milieu du chemin ou que vous en êtes aux 3/4. Enfin, vous n'avez pas du tout la finalité, c'est pas le moment. Donc la suite, la réponse, la résolution, le résultat, ça sera pour plus tard et il faut parfois en avoir conscience. On ne peut pas savoir tout de suite, comprendre tout de suite, voir tout de suite dans sa globalité. Mais là, on est dans ce cheminement-là, il y a une notion de cycle. Nous avions la nouvelle lune le 1er, les choses vont peut-être s'éclaircir sur la pleine lune ou autour du 15, le dimanche 15, donc pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Il y a des ressentis cependant, il peut y avoir de l'intuition. Vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose de plus qu'il faudra aller creuser, mais vous ne savez pas trop par où commencer, comment commencer. Une notion de cycle aussi par rapport à un déplacement. Alors, il y a un délai au niveau du calendrier aussi. On va aller voir. Quelque chose qui doit avancer, mais un peu plus tard et vous ne savez pas trop quand. C'est un peu, voilà, vous n'avez pas toutes les réponses et vous ne pouvez pas toutes les avoir cette semaine. Mais par contre, l'idée de le comprendre et d'aller un tout petit peu plus au fond des choses, c'est mieux. C'est plutôt un plus pour vous. On va aller voir, ami Scorpion, 3 cartes du 2 au 8 décembre. Quatre de bâton, le soleil. Tempérance, 10 de denier à l'envers. Oui. C'est pas qu'il va falloir se faire une raison, mais c'est qu'effectivement, la 3 d'épée, il y a quelque chose qui marche pas. Bon, en soi, est-ce que c'est la finalité? Non. Est-ce que vous vous en remettrez? Bien sûr. Est-ce que ça se passe pas comme vous l'aviez envisagé? Peut-être. Mais bon, il y a un peu cette idée-là, on s'en remettra quand même. Alors, sur une 10 de denier, c'est peut-être sur quelque chose qui joue sur le professionnel, méga clan, familial aussi, professionnel, sociétal. L'idée qu'il y a un temps qui est important là, il y a quand même peut-être même un ralentissement, il y a la volonté de vouloir créer quand même un apaisement. Il y a un ralentissement sur quelque chose dont vous faisiez une joie. Mais bon, il va falloir que ça prenne son temps. Voilà, vous savez pas trop quand, vous savez pas trop comment. En attendant, l'idée c'est peut-être d'essayer de se faire plaisir sur autre chose ou de vous prendre ça un peu moins au sérieux, d'alléger un petit peu tout ça avec humour. Parce que cet engagement qui aurait pu être super, il se passe pas forcément comme prévu, ou vous faisiez une joie de quelque chose et ça se passe pas forcément comme vous l'espériez.
Vous êtes déçu peut-être sur quelque chose à un moment donné, mais vous n'avez pas toutes les données aussi. Donc peut-être que vous devez attendre de voir aussi ce que tout le monde a à dire, s'il y a du monde dans cette problématique, que ce que tout le monde a à dire sur le pourquoi ça n'a pas marché. On va aller voir Amis Scorpion. Émotionnellement. Sept d'épée. Quatre d'épée. Vous prenez la tête cette semaine? Le diable, roi d'épée, 10 de denier. Alors. Oui, bon. Alors, en même temps, vous allez au fond des choses. Hein, là, on est vraiment dans l'idée. Alors, soit, effectivement, pour atteindre des objectifs, trouver des solutions, on agit à couvert, les choses sont pas claires. Mais du coup, ça trouble un peu les engagements, ça trouble un peu ce qui pouvait être stable et qui était positif. Il y a quelque chose qui doit être revu. Parce qu'avec une 3 d'épée, on voit que il y a effectivement l'idée de vouloir apaiser la situation, mais on a un peu de travers quand même. Tout n'est pas réglé. Ça va vous demander du temps. Donc cette semaine, patience, parce que là, ce qui est à comprendre, c'est que la résolution de l'énigme, du problème, de ce que vous pressentez, de ce qui devrait arriver, qui n'arrive pas, etc. C'est pas cette semaine, ça sera peut-être pas la semaine d'après. Il y a un temps qui doit être celui qui est le bon pour pouvoir régler le problème. En même temps, l'énergie du diable, le roi d'épée, la 10 de denier, vous attendez peut-être ou vous êtes sujet à quelqu'un qui prend des décisions, ça vous embête. Cette personne, elle a une rigidité, elle vous contraint, elle vous oblige à ne pas pouvoir faire ou à ne pas vivre ce que vous avez envie de vivre. Vous êtes obligé de respecter ces règles, ça vous... Voilà. Et ça se joue sur le méga clan. Alors après, maturité aussi, très bien, on fait avec ce qu'on a, hein, donc vous faites avec la donne que vous avez et vous êtes quand même aussi capable de prendre des responsabilités par rapport à ça. Au final, on voit que c'est pas plaisant, mais c'est pas grave non plus. C'est un peu le message principal. C'est vrai que si vous pouviez essayer d'en rire un peu, que ça passe par quelque chose de cathartique comme ça, qui puisse sortir au moins quelques énergies de vous pour qu'il soit... Voilà, qui vous donne un peu l'impression que au moins ça sera pas perdu. Pour le moment, on va aller voir les scorpions célibataires. De couple, la grande prêtresse. Ben, vous faites un petit cap là. Vous devez passer un stade, vous. Alors, entre ce qui n'est pas révélé, ce qui ne semble pas clair, vous avez vraiment l'impression que vous êtes en train d'évoluer sur du relationnel, sur ce qui était bon, sur ce que vous voulez atteindre comme objectif, les efforts à fournir par rapport à ça. Scorpion en amour flou. De bâton, 7 de coupe. Une notion d'ego, la victoire aussi à atteindre, l'idée que vous puissiez représenter quelque chose de positif sur un jeu d'illusion ou de rêve ou de fantasme. Vous avez envie d'obtenir quelque chose qui vous fait rêver cette semaine. Il y a quelque chose qui va être revu par rapport à ça. C'est pas grave en soi, mais c'est quand même un petit caillou dans la chaussure. On va aller voir les scorpions en couple. Ah, non, ça sera pas cette carte du coup.
diable et la reine d'épée. Il y a un système d'obligation, de contraintes qui a aussi ses avantages, où on peut en tirer aussi des avantages. L'idée de se sentir obligé, attaché, de rester sur un fonctionnement. Et là, on vous dit, c'est intéressant d'aller plus profond encore. Il y a quelque chose qui vous retient d'aller en profondeur sur un sujet. On vous retient encore d'aller en profondeur sur un sujet. C'est peut-être pour une bonne raison. Donc quelque chose à accepter et à accueillir aussi. Il y a un tri à faire. On parle quand même du clan familial, professionnel, sociétal. Chez vous, c'est ça qui est important. Et il y a cette énergie du diable à réfléchir. Parce que il y aurait tendance à s'en faire tout un monde. Oui, on peut. Il y a des raisons possiblement. Mais ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un moment dans un parcours un peu obscur, et la résolution, l'éclaircissement, c'est pas pour tout de suite. Donc ne pensez pas que la résolution et l'éclaircissement, c'est cette réponse de l'énergie du diable. Ça sera une autre énergie plus tard au bout de ce parcours. On va aller voir matériellement. Concrètement. As de denier, cavalier d'épée. Page d'épée, roi de bâton. Trois d'épée, 3 de denier. Bon. Encore une fois, c'est 3 d'épée. Je peux pas vous dire comment vous devez résoudre le problème, même si là, en fait, on voit quand même qu'il y aurait moyen de résoudre le problème. Mais vos énergies, elles sont pas dans la résolution du problème. Elles sont dans l'idée de prendre un tout petit peu plus de hauteur sur un problème qui est que parfois la réalité ne fonctionne pas avec la vôtre. C'est pas grave en soi. Ça vous demande un positionnement un peu différent sur une façon de voir, une façon de prendre des décisions, la communication. Il y a une opportunité, il y a des communications qui se jouent et il y a quelque chose qui ne marche pas tout de suite du premier coup. Peut-être parce que relationnellement ou pour créer quelque chose ensemble, du premier coup ça ne marche pas, du deuxième peut-être pas non plus, du troisième ça ne marche pas non plus. Mais bon, il y a quand même quelque chose à voir. C'est de comprendre que la fin n'est pas ici. La fin, la résolution encore une fois du problème, si problème il y a dans cette difficulté de la 3 d'épée, ça sera pour plus tard. Donc ne vous en arrêtez pas là, finalement. On va aller voir le conseil. Cependant, il peut y avoir résolution dans votre esprit parce que vous comprenez que c'est plus... Si vous ne restez pas en surface des choses, vous allez voir que vous allez passer des strates et des strates et des strates et vous rapprocher de plus en plus de la bonne réponse, de la bonne façon de faire. Peut-être effectivement avec un tout petit peu plus d'humour et de légèreté. On va aller voir le conseil. Un roi de bâton, l'étoile. Le conseil, c'est on vous dit, si vous avez un objectif, en fait, vous avez des désirs, vous avez un objectif, vous avez des envies. Il n'y a aucun souci avec ça, ça peut se faire. Il faut y croire. L'étoile, on y croit.
Par contre, il pleuve, les gens soient pas forcément OK avec vous au moment où ça doit se faire, voilà, ça arrive aussi. C'est pas grave. L'idée, c'est de continuer à garder cette énergie de roi de bâton qui désire des choses sur le long terme, qui travaille son énergie positive. C'est vrai qu'on est plus apte à suivre quelqu'un qui a une énergie positive que quelqu'un qui se morfond dans l'idée que les choses ne marchent pas, etc., qui voit tout en noir et qui décidera que de toute façon les choses sont dramatiques et que ça s'arrête maintenant. On a la flamboyance du roi de bâton qui doit faire comprendre aussi aux autres ce qu'il désire parce qu'il est illuminé de ce propre désir qui donne envie de base. Si ça vous donne envie, ça devrait donner envie à tout le monde. Et c'est ça qui doit vous allumer, qui doit continuer à vous motiver, même malgré le fait que parfois les choses ne marchent pas comme vous aviez envisagé. Attention cependant, parce qu'on a quand même 2 fois la 3 d'épée qui vous rappelle que à un moment donné, un positionnement n'a peut-être pas été fait, un choix n'a pas été fait, et que à ce moment-là, l'univers va décider à votre place. Le roi de bâton décide des choses quand même. Il garde cette énergie décisionnaire. Sinon, l'univers, effectivement, décide à votre place. Et ça ne sera pas forcément ce que vous aviez prévu. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis scorpions, et je vous dis à très vite.